Alors, on souhaite réaliser ce tube-là. Donc, on a fait une baïonnette, ici un cintrage, et ici un autre cintrage. Donc, pour faire le cintrage ici, donc nous, on a déjà fait notre baïonnette sur le tube. Et maintenant, pour faire le cintrage à ce niveau-là, on va venir prendre la cote, donc de l'axe du tube jusqu'au début du tube. De l'axe du tube au début du tube, on a 37 cm. Donc ici, j'ai reporté avec 1 mètre, 37 cm jusqu'au trait. Voilà, du bout, voilà. Toujours sur le milieu, l'axe du tube. On va aller ensuite sur la cintreuse. Alors, notre tube ici, donc bien sûr, il faut bien choisir la bonne cintreuse. Ensuite ici, on voit bien qu'on est sur justement le côté gauche de la cintreuse. Pourquoi? Parce que ici, quand on va venir cintrer, on va venir aller vers la gauche. Toujours, l'axe, la cote doit être de ce côté-là. Si par exemple, on met notre cote de ce côté-là, ici, en fait, on n'aura plus vraiment la cote qu'on veut à partir de l'autre côté. Donc, toujours le mettre du côté du manche, la cote du côté du manche. Et bien sûr, tourner du bon côté. Il ne faut pas la tourner en ce sens-là, sinon on va aller vers le mur. Voilà, il faut bien tourner dans le bon sens. Donc là, ici, en face de 90 degrés. Voilà, ici comme ça. Alors, on bloque et on peut même vérifier ici avec l'équerre. Se mettre sur le tube là. Et en face de notre trait, voir décaler notre tube. Voilà, pour arriver à 90 degrés. Alors, par contre, ici, regardez, il faut que mon tube soit bien vers le haut et pas en décalage. Donc, il faut bien le tourner vraiment perpendiculaire à l'axe de mon centrage. Alors ici, moi, je me mets de ce côté-là. On peut même filmer de ce côté-là. Je pense que ici, on voit bien qu'on est vraiment vers le haut et on revient par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient centrer. Alors on pourrait même faire aussi avec son genou, en mettant son genou ici et centré. C'est vrai que je le fais à l'étau, ça permet de... Et j'ai bien centré jusqu'à 90 degrés. Alors là ici on voit le repère 90. Si on vient... Alors moi je préfère centrer toujours un petit peu plus parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. Le tube en fait revient un petit peu à cause de la mémoire de forme. Donc je centre un tout petit peu plus. Et là, voilà. Là, ici, je viens placer, alors vous voyez ici j'ai peut-être un peu légèrement trop centré, donc si on a trop centré c'est pas grave, on va le remettre dans l'étau. Il aurait fallu aller légèrement moins. Et on vient en fait finalement décentrer rapidement si on veut. Vous voyez ici il faut bien vérifier avec une équerre qu'on soit bien à 90 degrés. Et là je peux rouvrir un peu mon tube légèrement. Alors il faut faire attention à bien ici, il ne faut pas non plus être dans les excès. Mais voilà, je suis à 90, je suis pas mal. On va aller voir sur place comment ça rend. On a notre tube ici qui va être, ça va être propre. Et donc ici on aura en fait, on fera un petit collet battu. Donc bien sûr cette distance là quand j'ai mesuré, j'ai rajouté un peu plus pour avoir le collet battu. On aurait pu faire le collet battu aussi un petit peu avant pour le mettre en place, regarder où est-ce qu'on voulait tomber, tracer. Voilà. Donc, et ensuite pour faire ce deuxième cintrage, eh bien, on va le mettre, on va faire notre collet battu, on va le mettre. Ici bien sûr on va venir tracer juste à l'endroit où on veut arriver et on va faire la même méthode. Voilà.